L'objectif, c'est ici de pouvoir, d'une part, produire pour la cantine scolaire. Donc il y a en temps ordinaire entre 1500 et 2000 repas par jour à fournir. Et puis pendant l'été, entre 1000 et 1200. Donc c'est de la production de légumes, donc ça c'est ce qu'on a commencé ici. Et puis d'autre part, le côté pédagogique, donc de pouvoir permettre à des gens de mettre la main à la terre. C'est un projet qui est monté entre la ville de Gardanne, le lycée agricole, une association qui s'appelle La Main à la Terre, qui organise tous ces chantiers participatifs, et puis les ateliers de Gaïa, qui est un chantier d'insertion en agriculture biologique. Et donc actuellement, il y a un agriculteur avec 4 ouvriers agricoles du chantier d'insertion qui travaillent tous les matins sur ce terrain. On cherche à travailler en agriculture biologique, donc aucun produit chimique de synthèse, mais on essaye aussi de faire aucun traitement, donc on ne traite jamais. On essaye d'utiliser le moins possible d'énergie, ça veut dire qu'on ne laboure pas. Donc ça implique aussi un certain nombre de choses pour les cultures. Et puis on cherche à utiliser le moins d'eau possible. C'est de l'eau du canal de Provence, mais on essaie d'en utiliser le moins possible. Et donc c'est tous des systèmes à goutte, sauf pour les carottes. Parce que les semis de carottes, on est obligé de faire en aspersion, mais après on passe en goutte à goutte. Et avec un système de paillage très très conséquent au-dessus, on arrive à avoir des quantités très très minimes par rapport à n'importe quel système d'aspersion dans les champs qu'on voit tourner, quoi. Le projet, on sait très bien que c'est quelque chose qui prend du temps. On a planté les premiers arbres en 2014. On a fait notre première année de production sur un tout petit jardin, une centaine de mètres carrés, pour faire des essais de butte. Cette année, on a étendu. Alors on n'a pas fait les mêmes systèmes de butte pour la culture de partout, mais on est à 900 mètres linéaires de butte, donc à peu près 900 mètres carrés de culture, si on ne compte pas tous les interstices. Et avec ça, on imagine que dans 2 ans, on pourrait atteindre à peu près 30% de ce que consomment les cantines ici, et 2 ans après, qu'on arrive à 50%. Et on mélange ici du maraîchage et des arbres fruitiers. Alors parce qu'on veut avoir des fruits aussi à terme, mais pas seulement, c'est aussi pour réussir à créer un écosystème qui soit le plus équilibré et qui s'autogère. On étage la végétation, au pied on a des petits arbustes, des groseilles, des cassis, des framboises. On a aussi des plantes aromatiques qu'on a replantées dedans. Là on voit qu'il y a plein de luzernes qui poussent derrière, on voit des tournesols aussi derrière. En agriculture biologique et en permaculture, on est beaucoup plus dépendant de l'état du sol, et ce qui nous intéresse, c'est la fertilité du sol. Après, la plante, elle va se débrouiller toute seule pour trouver ce qu'elle a besoin. Mais on a cherché avec la cantine qu'est-ce qu'ils auraient besoin. Parce qu'ils ont des marchés pour se fournir. Ils se fournissent pas spécialement en bio, c'est beaucoup en local, mais un petit peu en bio, mais pas beaucoup encore. Et eux, leur priorité, c'était tomates, courgettes, salades, carottes, pommes de terre. Voilà. On a la sécurité que tout ce qu'on produit, on l'apporte. Le but, c'est d'arriver à une autonomie la plus grande possible. Tout faire en même temps, peut-être c'est possible, mais nous, on s'est dit que c'était pas raisonnable. Et je crois qu'on a bien fait, parce que c'est beaucoup de boulot.